Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larage pour vous servir et pour vous instruire. Coach de foot depuis le titre de Leeds United en 1992 avec Eric Cantona. Ouais, Eric Cantona, je m'en souviens, il avait dit au public dans le bus impérial quand ils ont remporté le titre: je ne sais pas pourquoi je vous aime, mais je vous aime. Bon, en anglais, ça donne mieux que ça. En français, c'est ridicule, mais bon. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De Story, les amis. Story. L'histoire des 11 salopards du Crazy Gang. Dans les années 70, Wimbledon n'était connu que pour son tournoi prestigieux et chic qui donne l'élégance à l'anglaise, comme vous le savez tous. Dans les années 80, elle sera sabotée par un club, le Wimbledon FC, emmené par un entraîneur qui s'appelle Dave Bassett, avec 11 détraqués. Ce sacré Dave Bassett, son approche du football est plutôt simple, pas de jeu en triangle ou de tiki-taka. Non, tout ça c'est du bullshit. Tout ce que le coach anglais souhaite, c'est dégager le ballon dans le camp adverse le plus vite possible et envoyer ces gars y foutre le bordel. Jouer dans les intervalles et sur les côtés est bien le dernier de ses soucis. Concernant les phases sans ballon, Dave Bassett est là aussi un homme pragmatique. Pourquoi contenir les adversaires avec un bloc bas quand il suffit de blesser les joueurs adverses avant même qu'ils aient le ballon? Tout le plan de Bassett réside dans sa capacité à trouver les bons joueurs prêts à le suivre dans son fighting spirit extrême. C'est avec ce raisonnement qu'il réussit à réunir les pires salopards d'Angleterre dans un seul club. Et c'est comme ça que Wimbledon réussit à passer toutes les divisions inférieures pour se retrouver en 1986 en Première Ligue. Le Crazy Gang, c'est 11 joueurs mais surtout un noyau très dur composé de Mike Harford, Wally Jones, Dennis Wise, Laurie Sanchez, John Fashanu et surtout Vinnie Jones. Oui, l'acteur d'Arnaque Crime et Botanique, de Carton Rouge, de Snatch et de 60 secondes chrono. La plus grande force de cette équipe est sa capacité à intimider son adversaire avant même de commencer le match. Le vestiaire de Wimbledon est crade et glacial, les toilettes sont bouchées et les douches dégoulinent de merde. L'enfer de Plough Lane commence dès les vestiaires. La consigne de Dave Bassett est d'inspirer la peur chez l'adversaire. C'est pour ça que le Crazy Gang n'hésite pas à gueuler dans les couloirs, taper les portes des toilettes avec leur tête ou à déclencher des bastons de regard interminables avant d'entrer sur le terrain. Le grand Gary Lineker lui-même a reconnu que les déplacements à Plough Lane étaient les plus difficiles de la saison. Certaines équipes y allaient en espérant revenir sans blessés graves. Les joueurs de Wimbledon FC ne font pas ça que pour se donner des chances de l'emporter, ils prennent aussi un plaisir malsain à voir la peur se lire dans les yeux de leur adversaire. Forcément, le club n'est pas bien vu par le football anglais, c'est ce sentiment de rejet qui crée une grande cohésion à l'intérieur du groupe, le Crazy Gang contre le reste du monde. Vinnie Jones, le plus connu de cette bande de timbrés, offre au monde du foot une de ses plus belles photos de l'histoire, mais aussi un sens de l'intimidation hors du commun. Un jour où il doit marquer le petit chouchou anglais Paul Gascoigne, Jones s'approche de lui et lui chuchote tranquillement à l'oreille: je m'appelle Vinnie Jones, je suis gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille puis tout recracher dans l'herbe. Tu es seul mon gros, tout seul avec moi. Voilà, c'est ça le Crazy Gang, des tacles virils et jamais corrects. Pour bien comprendre la folie du groupe, il faut savoir que quasiment tous étaient des cas sociaux, qui ont connu une enfance très difficile et qui n'arrivaient même plus à s'exprimer autrement qu'avec haine. Fashanu disait que Wimbledon était le père et la mère qu'il n'avait jamais eu. Pour contrôler un taux de testostérone aussi élevé, il faut bien que le staff trouve des occupations adéquates. C'est comme ça que naît le Harris Ball, un jeu qui consiste à donner le ballon à un joueur pour qu'il dribble ses coéquipiers. La petite spécificité de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de règles. Imaginez les dégâts. Il y a aussi le Circle, méthode de management plutôt directe où deux joueurs qui ont un problème sont entourés par les autres joueurs et doivent se battre pour régler le conflit. Pas sûr que ce soit efficace de nos jours. Les journalistes ont aussi l'habitude de voir des joueurs rouler dans une voiture avec l'un de leurs coéquipiers attaché sur le toit. Tarés, je vous dis, des tarés. Même les dirigeants se mettent au diapason de leurs joueurs. Hammam, le président de l'époque, parade à dos d'éléphant et menace ses joueurs de leur faire bouffer les testicules de chameau ou encore de les amener à l'opéra en guise de punition. Pour résumer, Wimbledon est à cette époque géré par un président taré, dirigé par un coach se servant de la violence comme seule tactique et animé par des joueurs plus fous que les uns que les autres.
C'est grâce à ces méthodes peu orthodoxes que le club réussit à connaître sa meilleure période de son histoire, avec 3 montées pour atteindre la première division et surtout un maintien dans le top 10 pendant 6 années d'affilée. Mais le plus grand exploit de cette équipe a lieu en 1988. Cette année-là, Wimbledon se hisse jusqu'en finale de la plus ancienne compétition de football, la FA Cup. Face à eux, le grand Liverpool qui vient de gagner le championnat quelques jours plus tôt. Tout le monde est avec le club de la Mersey. Encore une fois, Wimbledon se retrouve seul contre tous. Une situation que les joueurs maîtrisent à merveille et qui leur permet de se sublimer. Wimbledon offre au public un match atroce où chaque tacle peut terminer des carrières. Mais grâce à sa solidarité et à une envie de vaincre incroyable, Wimbledon l'emporte 1-0 sur un but de Lawrie Sanchez. Ce titre marque la fin de l'esprit Wimbledon. Beaucoup de joueurs partent dans d'autres clubs. Le club se professionnalise dans les années 90 et perd la folie qui le caractérisait. Dans les années 2000, le Wimbledon FC dépose le bilan pour devenir le Milton Keynes Dons FC. Les fans mécontents se regroupent pour créer leur club avec les mêmes valeurs que le Wimbledon FC de l'époque, l'AFC Wimbledon. Le club égale son aîné en enchaînant les montées d'année en année. Aujourd'hui, Wimbledon est en Ligue 1, l'équivalent de la D3 française. L'époque du Crazy Gang est révolue, mais malgré tout, Wimbledon restera dans les mémoires comme l'équipe la plus violente d'Angleterre. Et peut-être du monde, et peut-être de tous les temps. Des tarés, hein. Je vous avais dit que c'était des tarés. Bref, c'était dans le contexte de l'époque. Dans les années 80, on pouvait se permettre d'avoir des équipes comme ça. Souvenez-vous, l'équipe de NBA, là, à l'époque des comment ça s'appelait, les Detroit Pistons, ce qu'on appelait les Bad Boys, avec Isiah Thomas, il y avait Dennis Rodman et le troisième, je sais plus comment, Joe Dumars peut-être, je me rappelle même plus en fait. C'était des équipes de tarés. Et en fait, à l'époque, on pouvait se permettre. Aujourd'hui, une équipe comme ça, c'est impossible. C'est impossible. La moindre petite faute, ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils font, c'est carton rouge direct. Mais bon, ils se sont bien amusés, ils ont amusé la galerie. En Angleterre, ils ont été détestés, mais aujourd'hui, je pense bien qu'ils sont nostalgiques de ce genre d'équipe. En tout cas, certains d'entre eux ont fait une bonne carrière. Exemple, Dennis Wise. Dennis Wise qui a été capitaine pendant très longtemps de Chelsea. Il a gagné la Coupe des Coupes avec les Blues. Lawrie Sanchez, il a plutôt eu un bon parcours en tant qu'entraîneur, sélectionneur. Il était sélectionneur de l'Irlande du Nord. Si je me souviens bien, je crois que son premier match c'était contre l'Angleterre, il l'a gagné. Wally Downs, lui, il est actuellement entraîneur du Wimbledon AFC. Le Phoenix renaît de ses cendres et il en est l'entraîneur. John Fashanu, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais je sais que lui, il a défrayé la chronique dans les années 90 parce qu'en fait, il avait un petit frère, je crois. Je ne sais pas si c'est un petit frère ou un grand frère qui s'appelait Justin Fashanu. Et en fait, c'était le premier joueur qui a fait son coming out. Coming out, j'ai pas envie de vous dire la définition, hein, vous allez chercher ce que c'est coming out. Et en fait, il a mal vécu, son frère l'a rogné, John Fashanu. Et en fait, il y a eu beaucoup de grabuge là-dessus, surtout dans la presse. Et Justin Fashanu s'est suicidé en 1998. Le féroce Vinnie Jones, lui, il a eu une superbe carrière d'acteur. Hein, comme je vous ai dit, il a joué dans Carton Rouge, Snatch, tout ça, et puis d'autres films. Mais le malheureux Vinnie Jones, l'été dernier, il a perdu sa femme. Il y avait une émission en Angleterre où il témoignait du décès de sa femme, et sincèrement c'était un peu touchant parce que c'est vrai qu'on a toujours vu ce mec-là un peu féroce, quoi, un peu dur, mais le voir en larmes devant toute l'Angleterre, c'était assez touchant. Bref, hein, c'est la vie, hein. Des gens qui naissent, d'autres qui décèdent, c'est comme ça. Donc voilà, donc si tu as aimé ce genre de contenu, hein, parce que je sais que vous aimez bien les stories, hein, j'en ai d'autres, hein, il y en a d'autres qui arrivent, vous allez kiffer. Bah, si vous avez aimé ces contenus, bah, mettez un j'aime, partagez-la et surtout abonnez-vous et mettez en commentaire ce que vous en pensez de ces Crazy Gang, de cette équipe-là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre story ou un autre. Attention talent. Tchuss.